Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble 10 habitudes simples qui vont transformer tes finances, améliorer ton bien-être économique et te rapprocher de la liberté financière. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Tu as seulement besoin d'éclater, de constance et de discipline. Comme j'ai déjà eu à le dire dans d'autres vidéos, l'argent n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ton ennemi, c'est un outil important et aujourd'hui je vais t'apprendre à mieux le maîtriser. La première étape pour reprendre le contrôle est de savoir exactement où va ton argent. Tu as le choix entre une méthode manuelle, c'est-à-dire dans un carnet que je t'ai d'ailleurs présenté dans une de mes vidéos. Tu peux aussi utiliser une application ou même un tableau Excel. L'essentiel ici étant de noter chacune de tes dépenses pendant au moins une période d'un mois. Fais-le et tu seras très surpris de voir combien tu dépenses sans t'en rendre compte dans des détails futiles. Prenons un petit exemple. Tu travailles dans un bureau et à côté il y a un café. Chaque jour quand tu arrives, tu achètes une tasse de café ou une autre boisson que tu aimes. Cela te coûte 2 € ou 500 francs par jour, ce qui a priori n'est pas une somme énorme. Mais si tu le fais à répétition chaque jour de la semaine, à la fin du mois, tu auras dépensé 60 €, soit 15 000 francs CFA, sans y avoir mûrement réfléchi. Cette somme, c'est l'équivalent d'une facture d'électricité ou d'un abonnement Internet que tu aurais pu couvrir. Mais tu ne sais même pas que tu as dépensé autant, vu que tu ne suis pas tes dépenses. Donc, il faut faire très attention, surtout à ces dépenses qui paraissent inoffensives. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de les suivre. La deuxième étape consiste à te fixer un budget clair. Considère ton budget comme une boussole qui te montre la direction à suivre. Alloue un montant fixe pour chaque catégorie, notamment le logement, l'alimentation, la communication, le transport, les loisirs, etc. Dans l'une de mes vidéos, j'ai aussi énuméré en détail les principales catégories de dépenses qui pourraient t'orienter dans l'établissement de ton budget. Je te conseille vivement de la regarder. Une fois le budget établi, respecte-le pour éviter les achats impulsifs qui sabotent tes projets. Si au début du mois, tu as établi un budget de 100 € ou 50 000 francs CFA pour tes sorties, respecte-le. Si à la 3e semaine, tu as déjà atteint la limite de ce budget, apprends à décliner une invitation au restaurant ou une soirée entre amis. Cela ne te fera aucun mal. C'est cette discipline qui sépare ceux qui construisent de ceux qui subissent la vie. Je sais que nous avons tendance à faire des achats ou des sorties impulsives. Si cela t'arrive, je te conseille d'attendre 24 heures avant de prendre une décision. Généralement, après cette période de temps, les envies subites disparaissent. La 3e étape, c'est d'automatiser l'épargne. Dès que tu reçois ton salaire ou les revenus de tes activités, mets de côté un pourcentage automatiquement qui va constituer ton épargne. Au début, je te conseille de mettre 10% de tes revenus dans l'épargne et d'augmenter ce pourcentage au fur et à mesure que tu vas maîtriser tes finances. N'attends surtout pas la fin du mois pour voir ce qu'il reste de ce que tu as reçu, car il n'en restera rien du tout. Tu peux configurer un virement automatique de 10% de tes revenus vers un compte séparé dès le jour de la paye, si tu as un compte bancaire. Tu peux utiliser aussi des enveloppes pour les différents groupes de dépenses du mois. Si tu gagnes 150 000 francs par exemple, 15 000 francs disparaissent de ton compte courant avant que tu ne puisses les dépenser. En Afrique, cela peut aussi se traduire par une participation rigoureuse à une tontine fiable ou un dépôt immédiat sur un compte d'épargne mobile. La 4e étape est de créer un fonds d'urgence. C'est très important car les imprévus arrivent toujours. Ça peut être une maladie soudaine ou la perte de ton emploi. Un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses habituelles te protège contre le stress et l'endettement forcé. Par exemple, si ton loyer et tes charges coûtent 800 € ou 100 000 francs CFA, ton objectif est d'avoir au moins 2 400 € ou 300 000 francs de côté. C'est ton coussin de sécurité. C'est ce qui va te servir le jour où ton téléphone tombe en panne ou que tu es sans emploi. Cela va t'éviter la panique et les prêts irréfléchis. La 5e étape est d'éviter les dettes inutiles. Si tout le monde peut obtenir un crédit, tout le monde ne sait pas le gérer. N'utilise pas ta carte de crédit ou des micro-prêts pour des achats non essentiels comme des vêtements ou des smartphones.
La règle est simple. N'achète pas ce que tu ne peux pas. Ne dépense pas ce que tu n'as pas. Un exemple concret. Avant d'acheter un nouveau téléphone, demande-toi, est-ce que cet objet va me rapporter de l'argent? Si la réponse est non, attends d'avoir économisé la somme totale pour le faire et ne fais pas de prêt pour l'acheter. Si tu es déjà endetté, rembourser cette dette devient une priorité pour toi afin de te libérer des chaînes de la dette. Rembourse toujours plus que le minimum demandé pour briser la chaîne des intérêts. La sixième étape ou habitude à cultiver absolument, c'est d'investir dans ton éducation financière. Plus tu comprends l'argent, plus tu le contrôles. Consacre du temps chaque semaine à lire des livres sur la finance, à suivre des chaînes éducatives et à écouter des podcasts spécialisés dans le domaine. Consacre au moins 30 minutes à comprendre comment fonctionne la bourse, les taxes dans ton pays ou l'investissement immobilier. La connaissance est ton investissement le plus précieux qui va te rapporter le meilleur taux d'intérêt. La septième étape est de diversifier tes sources de revenus. Tu es désormais capable de faire une épargne. Maintenant, il faut que cette épargne travaille pour toi. Ne dépense jamais de ton seul salaire car si cette source disparaît, tu deviens vulnérable. Pense à créer un petit business, à faire de la vente en ligne, du freelancing, des investissements passifs. Mais n'oublie pas d'investir uniquement dans ce que tu comprends. La huitième étape est d'apprendre à dire non. La liberté financière est un travail quotidien. C'est être capable de faire le choix d'avancer au quotidien. C'est choisir de dire non à un plaisir immédiat aujourd'hui pour dire oui à ton avenir et à ta liberté. Apprends à différencier clairement tes besoins vitaux de tes envies passagères. Ce n'est pas parce que ton collègue a changé de voiture ou encore que ton ami s'est acheté une nouvelle robe que tu dois faire de même. Toutes les choses qui sont faites pour paraître riches ou aisées sont toujours des sources de regrets. La vraie richesse est celle que l'on ne voit pas. Elle ne se trouve pas dans les objets qui s'usent. La neuvième étape, et non des moindres, est de réviser tes abonnements et frais récurrents. On paye souvent pour des services que l'on n'utilise jamais ou encore très peu. Révisite tes contrats chaque trimestre. Je parle ici des assurances, de l'abonnement à la salle de sport, des abonnements streaming, des forfaits téléphoniques, etc. Et tu verras qu'il y a des sous que tu paies inutilement. Annuler un abonnement à 20 € à la salle de sport où tu ne vas qu'une fois par mois va te permettre de gagner 240 € par an. C'est ainsi que tu vas augmenter progressivement ton épargne et c'est de l'argent que tu vas investir ailleurs. Pour terminer, il faut investir à long terme. L'argent qui dort dans ton compte d'épargne perd de la valeur à cause de l'inflation. Commence le plus tôt possible à investir, même avec un petit montant. L'immobilier ou des placements locaux sûrs ou un business auquel tu crois. Le temps est ton plus grand allié grâce aux intérêts composés. Si tu investis seulement 50 € ou 20 000 francs CFA par mois, après 20 ans et avec un rendement moyen de 7%, tu auras bien plus à la retraite qu'une personne qui n'a pas du tout investi. Ne cherche pas le gain rapide, cherche la croissance constante et progressive. Bâtis ton avenir pierre après pierre et fais du temps ton meilleur allié. Ta situation financière actuelle n'est pas une fatalité, c'est le résultat de tes habitudes passées. Si tu fais des choix éclairés dès aujourd'hui et changes tes habitudes à partir de maintenant, tu changeras ta vie de demain. Ton voyage vers la liberté commence maintenant. On est ensemble.